Bienvenue dans ce nouvel épisode d'horreur, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire aussi sombre que terrifiante, où une simple décision de contourner un embouteillage va vous plonger dans un cauchemar sanglant. Imaginez-vous sur une route déserte, au milieu d'une forêt obscure, avec pour seule compagnie des inconnus et des forces bien plus sinistres. Préparez-vous à frissonner, car ce soir, nous allons découvrir ensemble ce qui arrive lorsque l'on s'aventure trop loin dans l'inconnu. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et écoutez attentivement. Je n'avais pas le temps. L'horloge du tableau de bord clignotait, m'indiquant qu'il ne me restait que 30 minutes avant mon rendez-vous. Et bien sûr, une autoroute complètement paralysée devant moi. Les voitures s'étendaient à perte de vue, comme une mer d'acier immobile, les phares rouges formant un serpent de feu sous la pluie battante. Je ne pouvais pas me permettre d'arriver en retard, pas cette fois. Avec une impulsivité que je regretterai plus tard, j'ai décidé de quitter l'autoroute. Mon GPS n'était d'aucune aide, me renvoyant des routes inutiles. Mais alors, j'ai vu ce petit chemin de terre à travers les arbres, un raccourci qui serpentait vers la forêt. Je savais que c'était risqué, mais j'étais déjà sur la route, la boue éclaboussant mes roues alors que je m'enfonçais dans l'obscurité. Le silence de la forêt était étouffant, troublé seulement par le bruit de la pluie sur le toit de ma voiture. Après quelques minutes, les arbres étaient tellement denses que je n'aurais même pas pu faire demi-tour si je l'avais voulu. C'est alors que mes phares ont capté quelque chose. Une voiture. Elle bloquait le chemin. Frappé par l'étrangeté de la situation, j'ai ralenti jusqu'à m'arrêter derrière elle. Les pneus étaient complètement éclatés, déchiquetés de manière anormale. Je suis sorti, ma veste fine n'offrant aucune protection contre la pluie glaciale. Une voix m'a appelé depuis l'ombre. Je me suis retourné et j'ai vu un groupe de 4 personnes à quelques mètres, trempés, l'air désespéré. Sarah et Liam, un jeune couple avec des sacs à dos dégoulinants. Ils m'ont expliqué qu'ils partaient camper pour le week-end. Tara, leur amie, nerveuse, les bras croisés comme pour se protéger de plus que la pluie. Et Mike, un type souriant qui essayait de garder le moral malgré la situation. « On est juste coincés pour le moment », a-t-il dit. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Ils m'ont raconté que tous leurs pneus avaient éclaté en même temps, sans raison apparente. Le réseau téléphonique ne passait pas. Je n'étais pas rassuré, mais je ne pouvais pas non plus les laisser seuls. Alors ensemble, nous avons décidé de chercher de l'aide. On s'est enfoncé plus profondément dans la forêt, le chemin devenant de plus en plus impraticable. La pluie ne cessait pas, et mes pieds s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Après plusieurs minutes de marche, on a aperçu une vieille cabane, vacillante sous la lumière d'une lanterne. C'était notre seul espoir. L'intérieur semblait désert, du moins à première vue. Tout était impeccable, trop impeccable pour une cabane au milieu de nulle part. Une odeur métallique, subtile mais présente, flottait dans l'air. Ça m'a pris quelques secondes pour comprendre ce que c'était. Le fer, le sang. Une porte au fond grinçait légèrement. Tara a jeté un coup d'œil à l'intérieur avant de reculer brusquement, la main sur la bouche. Intrigué, j'ai fait de même. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Des crochets rouillés pendaient du plafond. Des outils ensanglantés étaient soigneusement disposés sur une table en bois. Mais le pire, c'étaient les restes. Des morceaux humains, certains encore frais, soigneusement disposés dans des bocaux comme des spécimens morbides. Le soulagement de penser avoir trouvé un refuge s'était évaporé. Cette cabane n'était pas un abri, c'était un piège. Liam voulait courir, mais avant qu'il ne puisse réagir, la porte principale s'est ouverte. 2 silhouettes se tenaient là, les visages masqués par d'étranges cagoules. L'une d'entre elles tenait une hache. Leurs vêtements semblaient faits de peau. Nous n'avons pas eu le temps de réagir. Sarah a crié, mais l'un des hommes a bondi sur elle avec une rapidité inhumaine. Je l'ai vu la traîner au sol, ses mains griffant le plancher, ses hurlements déchirant l'air. Nous avons couru. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt, trébuchant dans la boue, les branches griffant nos visages. J'entendais encore les cris de Sarah derrière nous,
Mais je ne pouvais rien faire. Je devais survivre. Nous avons couru sans nous arrêter, mais il y avait toujours cette sensation d'être suivis. Chaque craquement de branches, chaque bruissement dans les buissons nous rappelait que nous n'étions pas seuls. Mike, essoufflé, a finalement trébuché. Je me suis retourné pour l'aider, mais il était déjà trop tard. Une silhouette avait surgi des ténèbres, l'entraînant dans les buissons. Il a hurlé une dernière fois, puis plus rien. Tara était maintenant la seule à rester à mes côtés, mais quelque chose avait changé en elle. Son visage, autrefois rempli de panique, s'était figé dans une expression étrange. J'ai compris pourquoi quand elle s'est tournée vers moi, un sourire déformé sur son visage. Elle n'avait jamais été une victime. Elle faisait partie d'eux. Elle a sorti un couteau d'on ne sait où et s'est jetée sur moi. Instinctivement, j'ai roulé sur le côté, évitant de peu sa lame. J'ai couru, le cœur battant à tout rompre, m'enfonçant toujours plus loin dans l'obscurité. Je suis parvenu à ma voiture, couvert de boue et de sang, mes mains tremblant en cherchant les clés. J'ai démarré, sentant le moteur rugir sous moi, mais en regardant dans le rétroviseur, j'ai vu une silhouette familière assise à l'arrière. C'était Sarah. Enfin, ce qu'il restait d'elle. Son visage déformé en un sourire grotesque, sa peau pâle comme la mort. Avant que je puisse réagir, elle a murmuré « Tu ne pourras pas fuir, ils te trouveront. » Je n'ai jamais quitté la forêt. Voilà, chers auditeurs, l'histoire terrifiante que vous venez d'entendre touche à sa fin. Une simple déviation, un raccourci dans l'obscurité, et tout a basculé dans l'horreur. Chris pensait pouvoir fuir, mais parfois, il est déjà trop tard pour échapper à ce que l'on ne comprend pas. Que vous soyez seul ou entouré, rappelez-vous, certaines routes ne mènent nulle part, si ce n'est à la terreur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau cauchemar, si vous osez revenir.